cieux, et tout ce qui vient des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Bon. De domination visible et invisible, toute puissance visible et invisible, toute souveraineté visible et invisible, et autorité visible et dans l'invisible, dans les sept cieux, ne vient et n'a été remis que à Christ. Tout lui a été remis dans les sept cieux à Christ. À la parole de Nzambi. Donc à celui qui est. Ou bien à la parole de Dieu, parce qu'il vient avec le nom de la parole de Nzambi. Maintenant Kikongo, voilà son nom, avec ce nom qui vient. Ou bien il vient avec le nom, on dit béni soit celui qui vient au nom du Père. C'est comme, quel est le nom du Père? C'est je suis celui qui suis. Bon. On va parler de la communauté d'Israël et la nation sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Qui sont les communautés d'Israël? Quelle est la communauté d'Israël? Et pourquoi c'est une nation sainte? Ça c'est la dernière partie, j'avais déjà effectué d'autres parties. Bon. J'espère que c'est la dernière partie. Bon, je vais vous donner des passages bibliques afin que je ne fasse pas une vidéo que pour cela. Exode 16, 31, 36. Exode 19, 1, 6. Exode 23, 1, 9. Exode 24, 1, 4. Exode 28, 6, 14. Exode 28, 5, 15, 30. Exode 39, 1, 14. Nombre 9, 13, 14. Nombre 15, 13, 31. Nombre 17, 16, 28. Deutéronome 14, 1, 3. Deutéronome 14, 14, 21. Eh bien, donc cela. Était, j'ai conclu avec ça. C'était la première et la deuxième partie que j'avais fait. Ça c'est la troisième partie. Je vous donne d'abord les passages bibliques afin que je ne fasse pas une vidéo que pour des passages bibliques. Hein. Bon, Deutéronome 17, 14, 20. Deutéronome 23, 2, 9. Deutéronome 24, 22, 18. Deutéronome 26, 10, 11. Deutéronome 26, 15, 19. Néhémie 9, 1, 4. Esdra 10, 1, 11. Esdra 9, 14, 15. Zacharie 8, 9, 22. Jérémie 31, 21, 40. 2 Thessaloniciens 1, 1, 10. Ça c'est que pour la communauté d'Israël. Vous voyez, avec la nation sainte, mais il existe d'autres passages dans du côté des apôtres. Quand je dis du côté des apôtres, ce que les chrétiens disent le Nouveau Testament. Il n'y a pas de Nouveau Testament, ça n'existe pas. Bien, d'accord? Donc du côté des apôtres, il y a d'autres passages que Paul explique c'est quoi, qui sont les saints. Ainsi, vous voyez même ce que Matthieu, ainsi, vous voyez comment je peux dire, les livres de ceux des apôtres expliquent aussi qui sont les nations saintes. J'ai fait d'autres vidéos qui ont rapport avec ceux-là, mais j'ai pas pu les mélanger car auparavant, je n'avais pas songé à cela. Vous comprenez? Mais néanmoins, j'ai fait des vidéos qui démontrent que Pierre s'adressait à une nation précise. Vous comprenez? Paul s'adressait à une nation précise. J'ai fait ces vidéos et j'ai fait aussi Jean, l'apôtre Yochanan, s'adressait à qui? Même l'apôtre Yacouba ou bien Jacques ou Yac s'adressait à qui? D'accord? J'ai démontré cela. Maintenant, vous prenez ou vous ne prenez pas, moi je ne suis pas là-bas. Je suis qu'un porteur de vérité. Ça ne tient qu'à vous. Vous êtes libre de votre mouvement. Vous n'êtes pas des prisonniers. Je ne suis pas là pour venir mettre des gens comme des prisonniers. Vous êtes des êtres humains. Vous n'êtes pas des robots, donc je n'oblige personne. D'accord? Toute vérité que je dis, je ne mens pas. Parce que si je mentais, soyez-en sûrs, j'allais pas venir faire des vidéos. Ah oui, soyez-en sûrs. Bon. Je vais prendre Deutéronome 17. Je vais prendre Deutéronome 17, 14, 20. Deutéronome 17, 14, 20. 14, 20. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Nzambi te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure et que tu diras, je veux établir à ma tête un roi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu établiras à la tête le roi que l'Éternel ton Nzambi choisira. Donc vous voyez, vous avez des graves problèmes en Afrique parce que vous choisissez des gens que l'Éternel n'a jamais choisis. Je répète, vous choisissez des gens que l'Éternel, vous n'avez jamais demandé à l'Éternel, est-ce que, oh Seigneur, oh Nzambi, donne-nous un bon président, oh Nzambi, est-ce que lui peut être notre président? Vous n'avez jamais demandé cela. En plus, la politique, ça n'a rien à voir avec le peuple bantou. D'accord?
Parce que vous êtes des panafricanistes. C'est quoi le panafricanisme de maintenant? C'est l'Union des Africains, mais ils savent pas que les Bantous c'est pas égyptiens. Eux, ce qui les intéresse, c'est l'Union des Africains. Vous comprenez? L'Union des Africains, le CFA, l'argent. Mais écoutez, tant que vous n'allez pas mettre l'identité du peuple bantou en tant que le peuple élu, tant que vous n'allez pas mettre l'identité des Égyptiens en tant que l'Égypte antique, tant que vous n'allez pas mettre les Couchites, leur identité en tant que Nubie antique, en tant que Couchite, ainsi de suite, écoutez, ça va pas marcher votre histoire, d'accord? Ça s'appelle de la bracadabra. Hein? Ce sont des tours de magie, d'accord? Vous avez dit il était arrogant, c'est pas arrogant. Vous voulez que j'emploie quelle phrase, quel mot? C'est ma manière de parler, d'accord? Bien, je vais terminer ce passage. Tu établiras à ta tête le roi que l'Éternel ton Zambi choisira. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère, d'accord? Je vous ai déjà dit dans une vidéo, une femme bantou qui met au monde, qui se couple avec un homme bantou, mais ton enfant que tu vas mettre, ce n'est pas un bantou. Tu le veux ou pas, c'est un fait, d'accord? Je suis obligé de vous le dire. Maintenant, un frère bantou, il se met avec une femme qui n'est pas bantou. Je donne un exemple. Si il se met avec une égyptienne ou une couchite, d'accord, l'enfant qu'ils vont mettre au monde, ça sera un bantou. Mais s'il se met pas, si ça ne couple pas avec une égyptienne ou une couchite ou une femme bantou, mais l'enfant que tu vas mettre, ce n'est pas une bantou. Vous comprenez? Après, je vous ai dit, je n'ai rien contre les enfants que vous avez mis avec des unions interdites. Je ne suis pas contre, quand je ne suis pas contre cela. Ce que je veux apporter, ce qui a été fait, d'accord? Même moi qui vous parle, j'ai des neveux, j'ai des nièces métisses, d'accord? Donc ce qui a été fait, vous comprenez? Mais néanmoins, il faut comprendre la vérité. Il ne faut pas que le jour comme vous saurez cela, il ne faut pas que vous vous dites, ah, je ne savais pas. Mais là, vous le savez, vous comprenez? Bien. Même moi, un jour, si je m'attrape, même si c'est interdit, si je vais à l'encontre, je m'attrape, je ne sais pas, une femme étrangère qui n'a rien à voir avec le peuple bantou, que ce soit même si c'est pas une égyptienne, même si c'est pas une couchite, même si c'est pas, voilà, même si c'est pas une femme bantou, les enfants que je vais mettre, ils ne seront pas des bantous. Vous comprenez? Bien. Donc, je vais terminer les écritures. Seulement qu'il n'y ait pas un grand nombre de chevaux et qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour se procurer beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournez plus par ce chemin-là. Qui n'est pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel et qui n'accumule pas l'argent et l'or. Quand il montera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres des Lévites. Vous voyez? Donc, est-ce que vos présidents, ils viennent voir les Bakongo? Les Bakongo prêtres, est-ce qu'ils viennent les voir, les Bakongo prêtres, pour qu'ils écrivent un livre, hein, pour que ils disent quoi? Ils disent cette loi qu'il prendra auprès des lettres. Est-ce qu'ils viennent demander la loi chez les prêtres Bakongo? Ils ne le font jamais. Donc, tout ce que vous faites dans la politique, vous dites Sassou, Kabila, Kagame, Paul Biya, tout ce que vous faites, vous perdez le temps. Même vous qui êtes sur Facebook, vous perdez le temps aux gens. Les gens, au lieu de leur dire la vérité, vous dites, bah, attendez, nous sommes pour le panafricanisme. Bon, Paul Biya, il faut faire ça pour nous. Mais Paul Biya ne va jamais rien faire pour vous. Parce que Paul Biya, il est maudit. Le Cameroun est maudit. C'est quoi la malédiction? C'est des mots. C'est quoi les mots? La peste, la famine, la guerre qui symbolise l'épée et les bêtes. Les bêtes qui symbolisent les royaumes extérieurs. C'est ça la malédiction. D'accord? Même la malédiction, ça se définit. Moi, je vous ai défini c'est quoi la malédiction du peuple bantou. Donc, tant que vous serez dans la politique, rien ne va marcher. Je vous laisse jusqu'en 2031 même si vous voulez. Je vous laisse même en 2031. Allez, amusez-vous. En 2031, on va voir. Ça va rien marcher. Pourquoi? Parce que ces gens-là, c'est pas l'Éternel qui leur a mis là. Ce n'est pas l'Éternel, c'est le diable, c'est Lucifer qui leur a mis là. Vous comprenez? Oh, les chrétiens, quand on leur dit ça, ils vont te dire, oh, Jésus-Christ a dit cela, oh, Jésus-Christ a dit, il ne faut pas juger, oh, Jésus-Christ, oh, menteur, mais ce sont les Écritures. Les Écritures disent que Christ est noir. Celui qui est contre ce que je dis, mais c'était un menteur. Parce que Christ est noir, toi tu regrettes, tu dis, non, ça ne sert à rien. Donc, si tu dis que ça ne sert à rien, ça dit, toi tu es un menteur. Voilà.
Parce que ceux qui acceptent la vérité, c'est eux qui savent que c'est eux qui acceptent ce qui est écrit dans les Écritures. Or, un menteur ne va jamais accepter ce qui est écrit dans les Écritures. C'est ça un menteur. C'est un trompeur. Voilà. Bien, je vais terminer. Donc, il devra l'avoir avec lui y lire tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à craindre l'Éternel son âme, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions. Est-ce que vos présidents font ça? Est-ce qu'ils font ça? Je dis mais fais ça. Est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils pratiquent la loi? Ils ne le font pas. Ils font, c'est tous des sorciers. Vous comprenez? Ils sont tous dans la franc-maçonnerie. Vous n'allez pas me mentir à moi, d'accord? Vous n'avez pas dit que la franc-maçonnerie c'est pas de la sorcellerie. Vous n'avez pas dit que la sorcellerie n'existe pas, d'accord? Moi je connais c'est quoi la sorcellerie. Bien, je poursuis. Afin que son cœur ne se lève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements. Afin qu'il vive longtemps dans son royaume au milieu d'Israël, lui et ses enfants. Bien. Donc vous voyez, il y a des conditions sur la terre bantou. La terre bantou, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Non, 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 non. Si tu veux faire ce que tu veux, mon frère, ma soeur, ne sois pas bantou. Dis tes Congolais. Là, quand Christ va venir, on va vous mettre où? On va vous mettre où se trouve la Russie. Là-bas, vous pourrez aller habiter là-bas. D'accord? Puisque toi, tu te dis que tu n'es pas israélite. Mais tu pourras aller habiter ailleurs. Mais tu ne habiteras pas sur la terre bantou. Bien. D'accord? Je vais prendre Deutéronome 23, 2, 9. L'homme dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union interdite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'y entrera pas. Donc vous voyez, la communauté d'Israël, c'est pas n'importe qui. L'union interdite veut dire quoi? Je vous ai dit c'est quoi l'union interdite, non? C'est quand une femme bantou se mélange avec un Égyptien. L'enfant qu'ils vont mettre, c'est un Égyptien. Donc quand une femme bantou se mélange avec sa couple et des enfants avec un couchite, l'enfant qu'ils vont mettre, c'est une couchite. Ou bien c'est un couchite. Quand une femme bantou se met avec n'importe qui n'a rien à voir avec le peuple noir, l'enfant qu'ils vont mettre au monde, c'est pas un bantou. D'accord? Que ce soit pareillement aux hommes. Quand les hommes ils se mettent, quand un homme bantou se met avec une femme égyptienne, l'enfant qu'ils vont mettre au monde, c'est un bantou. Quand un homme bantou se met en couple avec une femme couchite, l'enfant qu'ils vont mettre au monde, c'est un bantou, une bantou. Et quand un homme bantou ne s'accouple pas avec une femme bantou, l'enfant qu'ils vont mettre au monde, hormis le peuple noir, l'enfant qu'ils vont mettre au monde, ce n'est pas une bantou ou un bantou. Voilà, c'est ça l'union interdite. D'accord? Après, je dis aux métis, ne soyez pas des haineux. D'accord? C'est pas de votre faute si vous êtes sorti du ventre de votre mère. D'accord? Ce qui a été fait a été fait. Quand Christ va venir, Christ, il va voir ce qu'il va faire avec vous. D'accord? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que Christ va faire avec vous. Franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas vous mentir. Je ne sais pas. Je poursuis. Celui qui est issu d'une union interdite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'y rentrera pas. Non, vous comprenez? C'est quoi l'assemblée? Mais l'assemblée, c'est l'église. Qu'est-ce que vous voulez? Attendez, quand vous allez chaque dimanche à l'église là-bas, mais c'est une abomination. Quand tu vas à l'église là-bas, tu dis Jésus-Christ. Il y a des unions interdites qui sont avec vous là-bas. Il y a des machins quoi. Il y a des noms. Il y a des noms égyptiens, il y a des noms couchites qui sont avec vous là-bas. Il y a toutes les nations qui sont avec vous là-bas le dimanche. Mais c'est une abomination. C'est une insulte à l'Éternel. Toi, tu manques du respect à Christ. Vous comprenez? Quand vous dites l'église, mais vous ne savez pas que l'église, ça veut dire assembler. C'est une interdiction de t'assembler quand il s'agit de la prière. Je ne dis pas que... moi, je vous parle de la prière, d'accord? Quand il s'agit de la prière, tu ne peux pas t'assembler avec les autres. D'accord? Même quand il s'agit de donner des points de vue pour la nation bantou, les autres ne peuvent pas s'assembler avec nous. Vous comprenez? C'est l'Éternel qui a voulu ça. Moi, je ne sais pas, c'est l'Éternel. Même moi, je vais respecter. Moi, si un jour, j'ai une femme étrangère qui n'a rien à voir avec le peuple égyptien, avec le peuple couchite, l'enfant que je vais mettre au monde, je vais dire d'abord à la femme, moi, voilà mon histoire, comment je suis. L'enfant que je vais mettre au monde, il ne sera pas bantou. Vous comprenez? D'accord? Je poursuis. L'ammonite
Et le Moabite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération, c'est pour toujours. Parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau, sur le chemin de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont soudoyé à tes dépens Balaam, fils de Béor, de Béthor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. On sait tous que les Israélites sont passés, ils étaient en Mésopotamie. Donc Balaam se trouve, quand Balaam parlait en ce temps, quand il prophétisait en ce temps, il se trouvait en Afrique. Il se trouvait en face du Kinyon. Bien. Tous ceux qui disent que Israël se trouve là-bas, logiquement, je vous parle logiquement. Je ne vais pas jouer avec des phrases, jouer avec des mots, non. Logiquement, Israël, selon la Bible, hein, franchement, soyons sérieux. Selon la Bible, Israël se trouve en Afrique. Selon la Bible. Après, les autres, ils disent non, Israël, parce que Israël ne peut pas se trouver en Afrique. Ça, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes des grandes personnes, d'accord? Moi, ce que je sais, selon la Bible, Israël se trouve en Afrique. Ça, c'est selon la Bible. Après, je ne sais pas s'il y a eu deux Israël. Moi, ce que je sais, il n'y a qu'un seul Israël. Il n'y a qu'un seul lieu, Israël. D'accord? Bien, je poursuis. Mais l'Éternel, ton âme, il n'a pas voulu écouter Balaam. Il a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce qu'il t'aime. Tu ne rechercheras ni leur prospérité, ni leur bien-être tant que tu vivras. Et c'est pour toujours. Mais, vous comprenez? Vous comprenez? Donc on dit que tu ne vas jamais chercher leur bonheur. Tu ne vas jamais faire qu'ils soient heureux. Mais vous, le peuple bantou, vous faites tout ce qu'il faut pour que les autres nations soient heureux. Hormis les Égyptiens, hormis les Couchites. C'est pour ça que vous souffrez, d'accord? Les gens là, ils vous haïssent, ils vont vous haïr jusqu'à la fin. Pourquoi ils vont vous haïr? Parce que l'Éternel a fait en sorte que le peuple bantou ait que la confiance en lui. Il a fait en sorte que le peuple bantou soit son premier amour. Afin que le peuple bantou marche selon l'Éternel. Parce que vous le voulez ou pas, si vous voulez, vous pouvez aller voir les sorciers, des magiciens, vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce que c'est l'Éternel qui vous a créé. Vous êtes sa créature. Sans l'Éternel, vous ne serez jamais en vie. Donc remerciez toujours l'Éternel. Vous comprenez? Vous n'êtes pas maître de vos destins. Donc je vais terminer ce passage de Deutéronome 23, 9. Leurs descendants à la 3e génération pourront entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Mais c'est de quelle génération on dit? On parle des Égyptiens et on parle des Édomites. Mais il faut faire très attention quand on parle des Édomites. Parce que nombreux des Édomites, quand ils sauront que c'est eux les Édomites, ils vont dire, mais nous aussi on peut rentrer, c'est faux. Les Édomites, quand on parle, ce sont les albinos. D'accord? Parce qu'il existe beaucoup de Néphilim. Je vous avais dit qu'il existe beaucoup de géants. Il y a les Anakim, ce sont des géants. Il y a les Zouzoum, il y a les Néphilim, il y a les Réphaïm, ce sont des Néphilim. Il y a aussi des Édomites, ce sont des Néphilim. D'accord? Après, moi je ne haïs pas les Édomites qui acceptent la vérité. Que tu sois je ne sais pas qui, tant que tu acceptes la vérité, l'Éternel va te faire grâce. D'accord? Que tu sois un faux arabe, parce que les vrais arabes sont noirs. Que tu sois un faux arabe, que tu sois un asiatique, peu importe. Si tu acceptes la vérité, que tu sois même un métis. Si tu acceptes la vérité, ne sois pas complexé. D'accord? Ne dis pas, ah, cet Éternel il est méchant. Non. L'Éternel va t'accueillir. D'accord? Je poursuis. Je vais prendre Deutéronome 26, 1, 4. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, lorsque tu le posséderas et il sera installé, tu prendras les premiers de tous les produits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Donc on voit bien qu'il y a un endroit où il y a le nom de l'Éternel, d'accord? Il y a un endroit où est résidé le nom de l'Éternel. Donc tous ceux qui disent que la couleur ne change pas, franchement, moi je ne sais pas. Écoutez, moi quand j'étais dans une ville ici, dans une ville où j'habite, l'année dernière, en mai ou en mars, quand j'étais allé pour une formation, j'avais vu une dame nigérienne, une mamie si je peux dire nigérienne. Elle cherchait des gens afin de faire le culte, leur culte dimanche. On avait dialogué vite fait. Cette dame là, j'avais bien compris que les Africains, le peuple noir souvent ils souffrent parce que ce sont des ignorants et ils aiment être ignorants. J'ai un frère qui a dit, un frère que j'aime beaucoup, l'aigle spirituel, il a dit, ces gens-là, tout ce qui est blanc c'est bien, tout ce qui est noir ils rejettent. Donc si vous souffrez aussi d'un côté parce que vous êtes des enfants de prostitution,
Donc de temps en temps, arrêtez de vous plaindre. Parce que il y a aussi, c'est à cause de, c'est parce que vous aussi vous aimez souffrir. Ce n'est pas parce que c'est pas parce que Edom fait de la magie, non. C'est vrai, Edom fait de la magie. Chaque jour, Edom fait des pratiques de sorcellerie, de magie, c'est vrai. Mais d'une autre côté, parce que vous acceptez cela. Parce que tant que nous, quand on dit la vérité, vous rejetez. Quand c'est un Édomite, quand c'est un Occidental qui vient vous dire la vérité, vous acceptez. Mais quand c'est nous, vous n'acceptez pas. Parce que vous avez l'esprit de prostitution. Vous êtes des enfants de la prostitution. Vous comprenez? Bien. Bon. Je vais finir avec Deutéronome 26, 10, 11. Maintenant, voici que j'apporte les premiers produits seuls que tu m'as donné, l'Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Zambé, et tu adoreras l'Éternel ton Zambé. Puis tu te rejoins avec le Lévite et l'étranger en séjour chez toi, pour tous les biens que l'Éternel ton Zambé t'a donné à toi et ta famille. Donc, vous voyez, donc on parle du Lévite et on parle du Solélé et on parle de l'étranger. Donc, vous voyez, donc on différencie un étranger et on différencie un Lévite et on différencie un Israélien, un Isolélé. Donc, vous voyez, l'étranger est différencié dans les Écritures. Tous ceux qui disent qu'un étranger n'est pas différencié dans les Écritures, apprenez bien les Écritures. Vous voyez, un étranger, même si l'étranger fait 100 ans sur la terre des Bantous, ce sera un étranger. Un étranger reste un étranger, un Bantou reste un Bantou. Un Bantou, c'est pas un Congolais, un Bantou, c'est pas un Angolais, un Bantou, c'est pas un Mozambique. Non, 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 non. Ça, ce sont les identités que du partage de l'Afrique en 1885. Bien. Je prends Deutéronome 26, 15, 19. Regarde depuis ta demeure sainte, depuis le ciel, et bénis ton peuple Israël et le territoire que tu nous as donné, comment tu l'avais juré à nos ancêtres. Ce pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, l'Éternel ton Zambé t'ordonne de mettre en pratique ses prescriptions, ses règles. Tu les respecteras, tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qui sera ton Zambé pour que tu marches dans ses voies. Donc, vous voyez, il y avait eu une promesse. Vous comprenez? Il y avait eu une promesse. Donc, les Bantous au temps ancien, ils avaient promis. C'est pour ça que Paul dit que les promesses n'appartiennent qu'au peuple élu. D'accord? Tous ceux qui disent que nous aussi, nous sommes dans la promesse. Vous n'êtes pas dans la promesse. Parce que l'Éternel, depuis les temps anciens, nos ancêtres avaient promis à l'Éternel. D'accord, je poursuis. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qui sera ton Zambé pour que tu marches dans ses voies, que tu respectes ses prescriptions, ses commandements et ses règles, et que tu lui obéisses. Aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartient, comme il te l'a dit, et que tu respecteras tous ses commandements, afin qu'il te donne la supériorité en gloire. D'accord? Tous ceux qui disent que la supériorité, c'est mauvais, c'est faux. Parce que vous n'êtes pas spirituel, c'est pour ça. Est-ce que vous connaissez les hiérarchies spirituelles? Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce qui se passe dans le monde des âmes? La supériorité existe bel et bien, d'accord? Quand vous ne connaissez pas, ne dites pas des choses que vous ne connaissez pas. D'accord? Je poursuis. En réputation et en honneur sur toutes les nations qu'il a créées, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Zambé, comme il te l'a dit. Donc vous voyez, le peuple saint, c'est le peuple, c'était un peuple qui doit respecter les commandements, les règles, les prescriptions. C'est pas un peuple, c'est pas un chrétien. Un Bantou, c'est pas un chrétien, c'est du n'importe quoi. Je vais prendre Zacharie 9. Hein? Je vais prendre Zacharie 9. Zacharie 9. Non, Zacharie 8, excuse-moi, Zacharie 8, 9, 22. Bon, j'ai pas eu le temps.